الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو السابع عشر من ربيع الأول لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافق لل23 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 17e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1443, c'est-à-dire le 23 octobre 2021. Nous reprenons notre lecture et étude du livre de Cheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, qu'il a dédié et consacré au fait de vénérer la science, c'est-à-dire de lui accorder l'importance qui lui est due. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au Ma'aqid al-Rabi', donc on a fini le 4e chapitre, si on peut l'appeler ainsi, et on reprend aujourd'hui au 5e, qui a comme titre Suluku al-Jaddati al-Musilati ilayhi. قال المصنف حفظه الله تعالى لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. طيب, ici l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle de al-jadda. Al-jadda, bitamdidi al-jim, c'est soit ça fait référence au chemin que l'on va suivre pour arriver à destination. Soit ça fait référence au sérieux que l'on doit adopter dans la façon de demander la science. Les deux sens, ils sont possibles pour ce mot-là. Donc on peut même les réunir en disant que as-suluk, c'est le fait de suivre un chemin. Salaka, yasluku, ça veut dire prendre un chemin et le suivre. Donc sulukul jadda, le fait de suivre le chemin, la voie sérieuse, la voie officielle, la voie classique dans la demande de la science qui te permet d'arriver à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien que le titre, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'on n'apprend pas la science comme on veut. On ne choisit pas ce qu'on veut.
On ne commence pas par ce qu'on veut. On ne se dit pas, ah tiens, j'aime bien cette matière, je vais la suivre. J'aime bien ce livre, il m'intéresse, je vais le lire. On ne fait pas comme ça. Il y a une façon de faire. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'était quelque chose qui était très à la mode dans les réseaux sociaux. Encore un des méfaits de ces endroits-là, c'est la promotion de la lecture. Nous, on n'est pas contre la lecture. Bien au contraire, on encourage les gens à lire. Par contre, on leur déconseille de... Ça se dit déconseille? Ouais. On leur déconseille de lire n'importe quoi, de prendre n'importe quel livre. Tu as vu, aujourd'hui, il y a toujours cette faculté, ce besoin que les gens ressentent d'exprimer, de montrer ce qu'ils font. Là, ils prennent des photos de leurs livres, ou bien ils te disent j'ai lu tel livre dernièrement, ou bien pourquoi tu nous racontes ta vie en fait? Après il va te dire ouais c'est pour encourager les autres, mais t'es pas un modèle non plus pour encourager les autres. Et là tu te rends compte subhanallah que il est possible que lui miskin il part avec une bonne intention, il se dit comment j'ai lu un livre, il m'a plu, je vais en parler aux gens comme ça ils vont le lire eux aussi, mais il se rend pas compte que le livre qu'il a lu il est pas bien et que le proposer aux gens c'est pas une bonne chose. Et ainsi, il va diriger les gens vers un égarement sans même le savoir. Et peut-être même recueillir les péchés que les gens feraient à cause de lui en ayant lu ce livre-là dans l'éventualité où ils en feraient. Donc, wallahi, comme ils disaient les anciens, as-salamatu la ya'diluha shay. As-salama, c'est la sécurité. Rien ne vaut la sécurité. Ne te mets pas en danger, ne te mets pas en risque inutilement, ne lis pas n'importe quel livre. Il y a des gens, tu t'assois avec eux, tu parles avec eux, tu dis, il te dit, moi je renie les hadiths, je ne prends pas les hadiths. Subhanallah. Un autre, il vient, il te dit, moi je maudis Muawiyah. Oh, subhanallah. Un troisième, il te dit, moi je ne vais pas à la mosquée, tous les jours c'est des koufars jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qui se passe là? Après tu dis, bon, on va rester. Ça c'est une base dans le monadara. Une base, le monadara est dans le débat. On va se mettre d'accord sur un asl. Ça, taïb. Est-ce que nous quatre ici présents, on reconnaît que le Coran c'est la parole d'Allah? Oui, alhamdulillah. Taïb. Ou dans le Coran, vous avez vu tout ce que vous êtes en train de dire là. Et là, tu te rendras compte qu'ils n'ont aucune science du Coran. Ils sont partis lire des livres ici et là. Ils ont bâti dessus une aqidah, sans même avoir lu le Coran, sans même l'avoir appris, sans même l'avoir compris. Résultat, ils se sont égarés. Alors lui, il est là, il ne connaît pas le Fatiha, mais il te dit que Muawiyah, il est mal'oun. L'autre, il est là, il ne connaît pas le Fatiha, il te dit, je ne prends pas de le Bukhari, c'est qui le Bukhari? Et le troisième, il dit qu'il ne connaît pas le Fatiha, et il te dit, c'était quoi le troisième déjà? Oui, tout le monde sont des koufars jusqu'à preuve du contraire. Et toi? Pourquoi cette règle, elle ne s'applique pas sur toi? C'est ça qui est extraordinaire en fait. Bah kafar toi le premier à ce moment-là. Pourquoi toi tu serais l'élu exception à la règle? C'est extraordinaire quand même cette façon de faire. Mohim, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc celui qui veut arriver à destination, celui qui veut aller à une destination précise, mathalan toi tu veux aller, t'habites où en Algérie Mohamed? À l'Asima, à la capitale. Tu veux aller à l'Asima. Tu ne vas pas prendre un avion vers Amsterdam. C'est à l'opposé. Ou là, tu prends ta voiture, la A1, direction la Belgique. Tu vas où? Je vais à Alger. Mais c'est de l'autre côté, Alger, mon frère, que tu me racontes là. Non, je vais passer par là, moi. Ben, vas-y. Tu mangeras du fromage, mais tu ne trouveras pas... Quoique des Algériens, tu en trouveras en Amsterdam, mais tu ne trouveras pas Babloued. Hein. Donc, celui qui suit la route, le bon chemin, qui le fait avec sérieux, qui respecte les règles, lui, il arrivera à destination. Celui qui préfère suivre un autre chemin, il n'arrivera pas à destination. Et la science, elle a un chemin. Elle a une voie à suivre. Celui qui refuse de la suivre, il n'arrivera pas à destination et ne réalisera pas son objectif. Et il est possible qu'il apprenne des choses. Il va peut-être apprendre quelque chose par-ci, par-là, mais avec beaucoup de fatigue. Il va faire le tour du monde
pour à la fin revenir à revenir au point de départ, avoir juste avancé de 500 mètres. Donc il va avancer de 500 mètres, mais il aura fait le tour du monde avant. Lui, il va faire le tour du monde, il va aller dans telles écoles, chez tel professeur, il va apprendre des trucs, ça. Alors que s'il avait été chez le bon professeur dès le départ, il aurait appris beaucoup plus en un temps identique. Et les ulama, ils ont écrit des textes sous forme de prose ou sous forme de composition, de poèmes, où justement ils nous expliquent comment faire. Par exemple, parmi eux, Muhammad Murtada ibn Muhammad al-Zabidi, Sahib Taj al-Arous, qui a écrit une alfiya. Voilà, des fois, vous savez, les savants, ils sont extraordinaires dans ce qu'ils écrivent. Ils écrivent des poèmes et des livres dans tout. Il y avait un savant mauritanien de Shenqit qui avait écrit un poème pour apprendre l'anglais en arabe. Non, le français. تحية الصباح عندهم bonjour والدلالة على الدوام عندهم toujours. إلى آخره. Je ne l'ai pas apprise, mais je me rappelle du premier bait. تحية الصباح عندهم bonjour. Bonjour, quand tu vois quelqu'un le matin. واللفظ على الدوام عندهم toujours. Et ce qui indique le terme toujours. إلى آخره. Ils écrivaient dans tout. Il y en a même un, il a écrit le code pénal et le code civil français dans une alfiya, dans un poème de 1000 vers. Un autre, il a écrit Qawa'id al-Tib, la médecine, dans un poème. T'apprends, t'es un avocat. T'apprends, t'es un médecin. Masha'Allah. Donc il a dit Fama hawal ghayata fi alfi sana shakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana. Jamais personne en 1000 ans ne pourra tout apprendre, tout connaître. 1000 ans, ce ne sera pas suffisant. Fakhudh min kulli fannin ahsana. Prends de chaque matière, de chaque domaine, la meilleure partie de celle-ci. Dans chaque domaine, dans chaque matière, va prendre la meilleure partie. Prends pas tout, tu ne pourras pas. Ça te prendra trop de temps. Donc prends ce qu'il y a de mieux dans ce domaine-là. Kama qalu, khudh min kulli bustanin zahra. Prends dans chaque jardin, cueille dans chaque jardin la plus belle fleur. Comment tu fais ça? بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. بحفظ, comment tu vas faire ça? En apprenant par cœur un matn. Donc un matn, c'est un texte qui va regrouper l'essentiel dans un domaine. Jami' qui regroupe donc tout. للراجح. On va voir après c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire par الراجح. تأخذه على مفيد ناصح. Que tu vas l'apprendre ce texte-là. Et ce texte-là, tu vas le prendre à quelqu'un de moufid, nasih. Il va te le mettre en évidence, te l'expliquer, te faire comprendre son contenu. Donc là, il y a 3 choses à retenir ici. Du moins, 4. C'est la première, obligatoirement apprendre par cœur. Celui qui croit qu'il va devenir un savant, un vrai étudiant, sans apprendre, فَإِنَّمَا يَطْلُبُ muhala. Il ne fait que rechercher quelque chose d'impossible. Il n'y a pas d'ilm sans hifd. Il n'y a pas de science sans mémorisation. Obligatoirement, mes frères, il faut se forcer. Après, il y en a, ils vont dire, moi, j'arrive pas à apprendre. Ce qui compte, mes frères, c'est d'essayer et c'est de prendre son temps. Il ne faut pas forcer la machine. On a tous des capacités différentes, des moyens différents, des aptitudes différentes à la base. Alors il faut avancer progressivement, chacun comme il le peut. C'est comme si on allait tous dans une salle de sport et on se met tous à faire des pompes. Bon, moi, au bout de 4 pompes, ça y est, vous me trouverez allongé comme ça. Et il y en a ici, machallah, ils en seront à 100, ils continueront, le rythme cardiaque, il n'a pas encore changé. Machallah. Donc moi, c'est pas parce que j'en vois un à côté de moi, il fait 100 pompes, que je vais me forcer à en faire 100. J'arrive pas à faire 100. Je vais faire ce que je peux. Puis petit à petit, jour après jour, bon, peut-être semaine après semaine, je vais rajouter une pompe. Et peut-être que dans 1 an, ou dans 5 ans, j'arriverai à faire 100 pompes. Ce qui compte, c'est que j'y arrive. Pas le temps qu'il me faut pour y arriver. Chacun, il avance à sa capacité. Et de la même façon, comme les muscles se travaillent, on les entraîne, la mémoire aussi se travaille et on l'entraîne. Ça veut dire que
si tu te sers de ta mémoire tous les jours, tu te rendras compte que ta mémoire avalera plus facilement les informations. Et la mémoire, c'est un centre auquel parvient l'information de plusieurs façons. Et ces plusieurs façons, elles sont symbolisées par les sens du corps. Donc la vue, l'ouïe, le goût, donc la parole, le toucher. L'odorat n'a pas encore trouvé de technique, mais ça viendra. Donc, vision, tu regardes, tu lis, tu répètes. D'ailleurs, c'est pour ça que les savants, ils conseillent et ils préconisent, notamment pour ceux qui apprennent le Coran, des masahif de grande taille. Tu prends un mushaf grand, qui est écrit en grand, et si possible, des caractères larges sur une page claire, que ce soit blanc ou jaune. Comme ça ressort bien. Comme ça, ta vision, elle va photographier l'image. Et il y a des mémoires photographiques. Il y a des gens qui vont voir une chose et qui ne vont plus l'oublier. Donc celui qui est plus de ce genre-là, qu'il insiste plus sur cette façon d'apprendre. Et s'il ne trouve pas des livres de grand format, eh bien, il se retrousse les manches et il écrit. Et d'ailleurs, on arrive au deuxième point, le toucher. Parce que quand on parle de toucher, on ne va pas te dire de te passer ta main sur la page comme un aveugle qui lirait du braille, mais dans le sens où tu vas faire travailler ta main. Et de quelle façon? Eh bien, tu vas écrire, mon frère. Tu vas écrire. Tu prends, comme quand tu étais petit, tu te souviens quand tu avais des punitions, si tu étais un mauvais élève comme moi, j'écrirais 1000 fois, je ne dois pas jeter mon stylo sur le prof. et de préférence me faire attraper. Al-Muhim, t'écris 1000 fois, même si, moi j'avais un prof d'histoire géo en quatrième, il nous faisait recopier des chapitres du livre d'histoire. Ouais, j'en ai eu beaucoup des punitions. Il nous faisait recopier des chapitres du livre d'histoire. T'imagines-toi un chapitre entier? Attends, tu sais quoi? Il nous les faisait recopier en lettres gothiques. Imagine-toi, hein. Voilà, on avait des bras comme ça, vous là. Le shahid, c'est que donc on recopiait le chapitre 10 fois, 20 fois en lettres gothiques. Ça nous prenait des heures, c'était horrible. Et le plus fort, c'est qu'à la fin, quand on lui ramenait le pavé, là, il le prenait, le déchirait devant nous, j'étais à la poubelle. Dis voilà, rends-le-moi. J'ai tellement galéré que je ne peux pas le jeter. Le shahid, c'est que au bout de 4-5 fois, je ne sais pas, ça y est, on connaissait le chapitre par cœur. On n'avait plus besoin de regarder dans le livre pour recopier le contenu. Donc il y en a qui ont cette faculté de retenir les choses qu'ils vont écrire. Puis t'as l'ouïe, le fait d'entendre. Et ça aujourd'hui, encore une des nombreux ni'am d'Allah sur nous, c'est le masmou'at, les doros enregistrés. Tu le mets dans tes oreilles et t'écoutes. Tu mets la fonction répète 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et tu mets. Et vas-y. Il y a même des gens qui ont directement fait des vidéos sur YouTube ou ailleurs où ils s'enregistrent en train de répéter une page d'un matn 10 fois. 10 fois, pendant 10 minutes. Tu veux apprendre un matn, tu le mets, vas-y, bismillah. Et tu l'écoutes. Tu vas au travail, que ce soit dans les transports en commun ou dans ta voiture, et tu l'écoutes. Tu consacres 1 heure à ça dans ta journée, dans les transports. Hein. Je vous avais dit la semaine dernière que des mashayikh comme Su'ad Salim, Hafidahullah, ils ont pris le Baqarah en attendant le feu rouge. Que le feu rouge il passe au vert. Imagine-toi, Cheikh Ibn Baz avec Al-Fi ibn Malik. Il faut exploiter tout le temps libre que vous avez. On a dit quoi donc? La vue, le toucher, l'ouïe. Qu'est-ce qui manque? L'odorat. Ah oui, et le goût. Le goût, il y a 2 choses. La première, c'est la plus classique, c'est le fait de parler fort. Quand tu vois ceux qui apprennent le Coran, notamment dans les madaris au Pakistan, en Afghanistan, même chez nous au Maghreb, ou en Afrique centrale, tu as 30 élèves dans une mosquée, ils sont tous avec leur lawha, leur ardoise, et ils récitent fort. Ils crient, ils sont tous en train de crier. Moi, ça m'a toujours tué, moi, dans les mosquées. Toi, tu es là, tu lis rapidement. Et à côté, tu fais, je suis en train d'apprendre. Bah, dis donc, ça te dérange ça? Va pas dans les madaris des pays musulmans, toi. Tu vas pas y arriver. Hein. Pourquoi ils crient? Parce qu'en criant, ils couvrent la voix des autres et ils s'entendent qu'eux, en fait. Et il y en a qui, donc là, ils vont faire travailler leur bouche et leurs oreilles. Et ils vont retenir la chose.
La deuxième, c'est une tariqa qui existe chez certains, très rare. C'est, ils écrivaient le Coran avec du safran euh, dans de l'eau et après ils le buvaient. D'ailleurs, au Maghreb, quand vous savez, l'encre qu'ils utilisent pour écrire le Coran sur les ardoises, elle est végétale, elle n'est pas chimique. Et quand ils nettoyaient leurs ardoises, eh ben, ils buvaient l'encre. Ils la buvaient pour pas jeter l'encre n'importe où, et aussi en espérant que ce soit un moyen d'apprendre. C'est une tariqa qui existe. Est-ce que c'est ma'moul bihi? C'est chez certains, mais pas chez tout le monde. Al-muhim. Et l'odorat, je vous ai dit, on n'a pas encore trouvé. À moins balak qu'on brûle des pages, puis après on sniffe la fumée. Ça, essayez, vous me dites ce que ça, ça marche ou pas. Al-muhim, il faut apprendre. Dans chaque fan, dans chaque matière, tu prends un matn, un texte, mukhtasar, résumé, court, c'est le principe. Quand tu es mubtadi, commence avec un texte court. Dans chaque matière, un dans l'aqida, un dans le fiqh, un dans usul al-fiqh, un dans le mustalah, un dans usul al-tafsir, un dans le nahu. Tu apprends un matn dans chaque bab, dans chaque chapitre. Maintenant, est-ce que ce matn, tu vas le choisir tout seul? Tu vois les livres qui existent. Oh tiens, je vais prendre ce livre-là, je le préfère, j'aime mieux. Je préfère. Mathalan, tu vas lire Tahawiya, l'Aqil al-Tahawiya de Abu Ja'far al-Tahawi, rahmatullah alayh. Il est écrit, son écriture, elle est plaisante, elle est jolie, elle est bien faite. Ça rime, les phrases, elles sont courtes, c'est bien fait. Et en le lisant ou en l'écoutant, c'est plaisant. Ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'il est joli à l'écoute, que c'est le livre que je vais choisir. Tahawiya, dans Sullam, dans l'échelle, c'est pas un livre que tu lis en premier. Parce qu'il y a des tanbihat, des remarques à faire sur certains points qui ne sont pas apportés à tout le monde. C'est comme les manzumat dans l'aqida, les poèmes dans l'aqida. Si vous remarquez, il n'y en a pas beaucoup. Tu prends celle de As-Safarini, chez le Hanabila, qui est une référence dans le madhab, mais pareil, même s'il est plaisant, même s'il est facile, parce que c'est un nazm, c'est-à-dire c'est une poésie, c'est pas un texte qu'on donnerait à un débutant. Parmi les textes qui sont plus accessibles, mais un peu longs pour un débutant, Sullam al-Wusul de Al-Hafid al-Hakami. Très bien, mashallah. C'est un poème magnifique. Franchement, c'est vraiment un poème à lire et à étudier et à apprendre. Le seul inconvénient, c'est qu'il est légèrement long. Pour un débutant, ça pourrait être décourageant. Bon, bref, ça, on en discutera quand on parlera d'Aqida, Inch'Allah ta'ala. Mais ça, c'est pour ça que celui qui veut apprendre un texte, pareil dans le fiqh, pareil dans les autres matières, ne va pas le choisir tout seul. Après, il a dit que ce texte-là, ce livre, ce livret, ce matn, il doit contenir ar-rajih. On avait déjà parlé ensemble du mot rajih. Ça va du verbe rajaha ou rajjaha, rujhan, qui exprime le mouvement de la balance lorsqu'elle penche du côté le plus lourd. Tu vois ce mouvement-là, c'est ça le rujhan. Et on s'est servi de ce mouvement-là pour exprimer le plus lourd dans la divergence. Le plus lourd dans la divergence. Donc imagine dans la divergence, j'ai une balance, je mets les arguments dans chaque plateau, et les arguments les plus lourds feront forcément pencher un des deux côtés vers le bas. Eh bien, ce penchement-là, c'est al-rajih. Ce qui est lourd, c'est al-rajih. Et quand on parle de rajih, ça aussi, même si c'est une mas'ala fiqhiyya, on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, dans le fiqh et aussi ailleurs, c'est que c'est quelque chose de nisbi. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de nisbi? C'est quelque chose de relatif, en fait. Pourquoi? Des fois, tu sais, nous, il y a une vingtaine d'années, quand on commençait à mettre le nez dans les livres et tout ça, on s'asseyait entre nous et on disait « Ouais, non, ar-rajih, c'est ça. Non, ar-rajih, c'est ça. » Parce qu'en fait, on n'avait pas compris que tarjih, cette action de sélectionner l'avis qui semble le plus juste, ben, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que ce qui va te sembler le plus juste à toi ne va pas forcément sembler le plus juste à un autre. Une fois, après une khutbat l'Eid,
il y a un frère qui vient me voir, un frère taïb, mashallah, c'est quelqu'un qui a appris le Coran, il a tlab al-ilm. Il vient me voir, il me dit, Akhi, t'as fait une bid'a. Oh, j'avoue que. Ou quoi, qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait 2 khutbas. Et la sunna, c'est de faire une khutbah. Je dis, écoute, Akhi Karim, excuse-moi, mais les 4 écoles sont unanimes sur le fait que khutbat al-Eid, elle se fait en 2 fois comme le Jumu'ah. Il me dit, il n'y a pas de dalil. Il se trompe. Ah, tiens, avec une facilité. C'était en 2003, je me rappelle cette histoire. T'étais où en 2003, toi? Et, je lui dis, les 4 écoles, elles sont unanimes là-dessus. Quand je dis ça, je rigole avec lui. Hein. Vous savez très bien que parce qu'il est né en 2001, 2002. Hein. Et alors, je lui dis, les 4 écoles, il me dit, il se trompe. C'est pas ça le rajih. Cheikh Foulan, il a dit que c'était une bid'a. Voilà, khalas. Il a jeté à la poubelle 4 écoles. Parce que Cheikh Foulan, il a dit que c'était le rajih. Bon, moi, j'ai pas voulu aller plus loin dans la discussion. Je dis, khair, Inch'Allah. Et c'est ça, en fait, notre réalité à nous aujourd'hui. Rajih. Oh, mais rajih chez toi, pas rajih chez moi. Tu peux pas m'imposer ton rajih. Parce que c'est une nadariya, c'est une vision. Les fuqaha disent qaïda muhimma jiddan. Ils disent hukmu shay far'un an tasawwurihi. Le jugement d'une chose découlera de l'image qu'on en a. Comment tu la vois, tu vas en déduire le jugement. Et comme on a des nadariyat mukhtalifa, des visions différentes, on ne va pas tous arriver au même résultat. C'est pas comme une opération de mathématiques. Si je vous donne une opération, qu'après je compare les résultats, il n'y a qu'un résultat qui est correct, obligatoirement. Donc celui qui n'aura pas le même résultat que celui-ci, il est dans l'erreur. Mais là, c'est l'ijtihad. Et l'ijtihad, il n'est pas mundabit. Il n'est pas réglementé dans le sens où il a des conditions, mais on ne peut pas le définir dans sa force, dans sa quantité, dans son poids. C'est des choses qui ne sont pas définissables. Alors, on ne peut pas dire que l'ijtihad de Ismaïl, il est plus fort que l'ijtihad de Mohammed. Ou que l'ijtihad de Soufan, il est plus fort que celui de Cédric. On ne peut pas dire ça. À partir du moment où on a tous rempli les conditions pour faire l'ijtihad. Ala kulli hal. Donc, quand on dit rajih, c'est le mu'tamad. Ici, attention, rajih, on parle dans ce mustalah-là, dans cette terminologie-là. Ici, c'est le mu'tamad fi kulli fan. عند أهل الفن. يعني c'est ce qui est la référence chez les spécialistes de la matière. Ce qui est considéré comme une référence chez les spécialistes de la matière. Tu vas étudier du tafsir, tu vas chercher un matn, un texte qui va regrouper ce qui est une référence dans la matière du tafsir. Je ne vais pas aller chercher moi chez un nahwi ce qu'il dit dans le tafsir alors que ce n'est pas un spécialiste. Ce n'est pas sa spécialité. Donc je vais devoir, on a dit première chose, il faut prendre par cœur. Deuxièmement, il faut prendre un matn qui regroupe le rajih, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant une référence chez les spécialistes de la matière. Taïb, maintenant moi pour ce matn-là, on a dit je peux le choisir moi-même, je ne peux pas choisir moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut que j'aille le prendre chez quelqu'un qui réunit 2 choses. Al-ifada wa al-nasiha. Mufidin, nasihin, comme il a dit le musannif, le nadim tout à l'heure. C'est quoi al-ifada? C'est al-ahliya. C'est-à-dire l'aptitude, la compétence plus précisément. C'est quelqu'un qui a une aptitude et une compétence dans la science. D'accord? Tu vas aller chez quelqu'un qui a une aptitude et une compétence dans la science, quelqu'un qui est connu pour avoir étudié, quelqu'un qui est connu pour avoir pris la science, chez ceux qui l'enseignent, jusqu'à la maîtriser. Hatta sarat lahu malaka. Malaka, yani une maîtrise. Il sait de quoi il parle. On voit que c'est pas quelqu'un qui tâtonne, c'est ça? Voilà, quelqu'un qui tâtonne, quelqu'un qui marche à l'aveuglette dans les ténèbres sans savoir où il met les pieds. On sent que c'est quelque chose qu'il a lu et relu et appris et entendu et enseigné et répété au fur et à mesure des années. Et la base, dans ce point-là, que l'on ne prenne la science que des gens qui ont une expérience, qui ont une aptitude, qui ont des compétences, qui sont connus pour avoir étudié, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tasma'oun, s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum, vous entendez de lui,
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yusma'u minkum, et on entendra de vous. Ce qui veut dire que cette science-là qu'ils prennent du prophète, à leur tour, ils vont la transmettre. Et quand ils la transmettront, il y a des gens qui les écouteront. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, et on entendra, on écoutera de ceux qui ont écouté de vous. Donc ça, c'est ce hadith, même s'il s'adresse au prophète s'il s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum, eh bien, comme il dit le musannif hafidhahullah, il dit al-ibratu bi'umum al-khitab la bi khusus al-mukhatab. La morale dans cette parole-là, elle repose sur la généralité du discours et pas sur la particularité de l'interlocuteur. Yani que c'est pas parce que je l'ai dit à Ismaïl que c'est que pour Ismaïl. Le caractère général de la parole donnée s'appliquera à tout le monde et pas seulement à celui à qui je me suis adressé. C'est une qaïda qui revient souvent dans le tafsir, ça. Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus al-sabab. Aussi revient dans le hadith. Yani la morale repose sur le caractère général et pas sur la cause particulière. Pas sur la cause particulière. On aura l'occasion de parler de cette qaïda plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc ce hadith, il nous prouve que cette science, elle se prend de bouche à oreille. Le premier, il parle, et ceux devant lui, ils écoutent. Ceux devant lui, à leur tour, ils parleront, et on les écoutera, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se fait depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième caractéristique de celui chez qui on va prendre le matn, qu'on va apprendre, c'est le nasiha. Et quand on parle de nasiha, ça veut dire deux choses. La première, c'est le fait que le cheikh qui va donner cette science soit apte à être suivi, soit apte à être écouté. Et qu'est-ce qu'on veut dire à partir de là? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que cette aptitude, c'est dans son comportement, dans sa relation avec les gens, dans sa façon d'agir. C'est-à-dire que si cette science qu'il donne, elle se manifeste à travers son comportement, alors il est nasih. Ça fait partie de la nasiha. Le fait que le shir chez qui on va prendre cette science-là, eh bien, la science qu'il va te donner et les conseils qu'il va te donner, il les a appliqués et ça se voit sur lui. Et ça se voit sur lui. Et la seconde chose qui est contenue dans la nasiha, c'est sa connaissance des voies qui mènent à la science. C'est quelqu'un qui a jarrab. C'est quelqu'un qui a expérimenté. C'est quelqu'un qui a lu ces livres-là, qui les a étudiés, qui les connaît et qui donc peut les conseiller. Il peut te dire, ce livre-là, pas maintenant. Il y a des choses dedans que tu risques de ne pas comprendre. Tu risques de mal comprendre. Laisse-le de côté pour l'instant, ne va pas le lire. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ أَوْ طَعَامُ الْكِبَارِ سُمُّ الصِّغَارِ. Et certes a excellé celui qui a dit que la nourriture des grands est un poison pour les petits. Donc des fois, toi, tu vas lire, pourtant c'est des livres de référence, comme Al-Mughni ibn Qudama, ou bien Al-Mabsout chez l'Ahnaf, ou bien Al-Majmou' chez Al-Shawafi', ou encore Al-Tamhid ou l'Istidkar chez le Malikiya. C'est des livres de référence, mais ce n'est pas des livres pour nous. Il faut attendre que le moment soit opportun pour pouvoir vouloir s'attaquer à ce genre de livres. Donc, et ce cheikh qui va te conseiller ces livres-là, il va te faire gagner un temps précieux. Et il va te raccourcir le chemin. Plutôt que de devoir faire 1 milliard de choses, c'est comme ça, c'est un exemple concret. Parce que c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui. L'étude de la langue arabe. Quand tu vois les gens aujourd'hui, ils veulent apprendre l'arabe. Ça, alhamdulillah, c'est quelque chose qui est toujours présent. La preuve, la multitude d'écoles qui ne cessent d'ouvrir année après année. Le problème, c'est la méthodologie dans l'apprentissage. On constate qu'elle ne donne pas de fruits. Que les gens, ils passent des 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus encore, et ils sortent avec un niveau médiocre. Alors que At-tariqatul muthla, le meilleur moyen, c'est celle des anciens. Même si ce moyen ne plaît pas à la plupart des gens. Mathalan, du nahou.
الأجرمية يلا اجلس الأجرمية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Le matn, pour vous donner encore, pour vous raconter ma vie, je l'ai appris juste en l'écoutant, en écoutant les doros de Cheikh Al-Uthaymin à l'époque, rahmatullah alayh, dans les cassettes, juste en l'écoutant. Bon, bien sûr, je lisais en même temps, mais je n'avais pas l'intention en lisant d'apprendre, tellement j'écoutais le matn. Et le fait est que ces livres-là, entre autres, hein, que ce soit Al-Ajrumiya, ou bien Durra al-Yatima, ou bien Qatr al-Nada, c'est des livres qu'on a étudiés et qu'on a enseignés de nombreuses fois. Et j'ai vu les gens, cette question qui revient tout le temps, oh mais Akhi, c'est pas en faisant de nahr qu'on va apprendre l'arabe. Eh bien si, mon frère. Je te donne un exemple qui va te faire peut-être rigoler. Est-ce que tu as vu Karate Kid? T'as vu Karate Kid? Attention, en Badr, il y a deux versions, il y a l'ancienne et la nouvelle. Hein. Moi, je te parle de la première. Hein. Celle des anciens, ils me connaissent. Alors, tu as un jeune qui va apprendre à faire du karaté. Il va chez un sensei. Le sensei, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un chiffon. Il lui dit, tu vas nettoyer la carrosserie de ma voiture. Ah bon? Oui. Alors, vas-y, tu vas faire des ronds comme ça, dans les deux sens. Alors lui, bon, au début, il s'exécute. Puis à la fin, il en a marre. Il dit, moi, je suis pas venu pour nettoyer ta voiture, je suis venu pour apprendre à faire du karaté. Et après, lui, il fait comprendre qu'à travers cette gestuelle-là, il a appris les bases du karaté. Et c'est la même chose. Toi, tu sais pas, tu connais pas l'arabe, tu parles pas l'arabe. Ton prof, lui, il connaît l'arabe, il le parle. Donc, si tu fais ce qu'il te dit, normalement, tu vas arriver au même résultat. Mais non. Tu viens, tu dis bon, on va faire du arabe. Encore? Oui, encore du arabe. Et après, on fera encore du arabe. Et ensuite, du arabe. Et quand est-ce qu'on va parler l'arabe? T'inquiète pas, ça va venir tout seul. Tout seul. Alors tu fais du arabe. Il est là, marfou', mansoub, majzoum, mabni, muqaddar, masdar. Oh là là, ça y est, on n'en peut plus. Bon, on finit du nahu. Maintenant, on va faire de l'arabe, oui, on va faire du sarf. C'est quoi sarf? C'est encore mieux que le nahu. Fa'ala, fa'alala, yufa'alilu, mufa'alala. Wow, c'est quoi ça? Bon, après maintenant, on va faire de l'arabe? Oui. Et on va faire quoi le balara? C'est quoi le balara? C'est encore mieux que le sarf. On va faire le balara et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre des poèmes. Quel poème? Le mu'allaqat. C'est quoi le mu'allaqat? C'est encore mieux que tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et wahakada. Et si tu suis un bon chemin, avec un bon professeur, bidnillah, 5 ans comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui parle l'arabe comme toi. Il n'y a pas quelqu'un qui parle l'arabe comme toi. Contrairement à ceux-là là, qui sortent des écoles là. Leur prof, leur arabe, il est mutala'athim. Wallah, moi j'ai été étonné d'apprendre que dans certaines écoles, les élèves, lorsqu'ils finissent le cursus, passent professeur directement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cursus déjà qui est incomplet va forcément donner naissance à un élève incomplet. Et cet élève incomplet, il va devenir professeur l'année d'après. Direct. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Et lui, il arrive après. Donc, il ne maîtrise pas bien le sujet. Puis quand il y en a, il lui pose une question un peu technique. Ça y est, il bug. Mais il faut qu'il ait un nadar wasi'. Par exemple, chez les anciens, généralement, c'est quand tu finissais l'alfiya que tu commençais à enseigner le nahou. C'est quand tu étais arrivé au summum que tu commençais à enseigner aux débutants. Comme ça, tu as fait le tour de toutes les masaïl. Tu as fait le tour, ça y est. Il n'y a pas quelqu'un qui va te poser des questions, tu vas dire que je ne sais pas. Non. Al-Muhim, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, disait, lui, quand il a commencé à tlab al-ilm, ils lui ont demandé, non, c'était pas lui. Il y a un élève à lui, il est venu pour apprendre chez lui, et Cheikh, il lui a donné un i'rab. Il lui a dit, a'aribni basla. C'est quoi basla? Un oignon. Il lui a dit, al-ba' harf jar. Wasla ism al-majrour. Mohim. Et Cheikh Muqbil, il faisait très attention au nahou. Et il disait, si tu lui consacres 2 ans, sérieusement, ça te suffit. Pour la grammaire, hein.
2 ans sérieusement, ça suffit. Et pour l'anecdote, une fois, Cheikh, il a fait un dars, et il y a quelqu'un qui est venu le voir à la fin, il lui a dit, Cheikh, la hant. Il lui a fait, t'as fait une faute de i'rab dans tel mot. Parce que ça, vous savez, hier, ça m'est arrivé pendant la khutbah, je suis en train de dire, c'est moi qui écris la feuille. Hein. J'ai du mal à me relire. Je suis en train de dire comme ça. Puis, à un moment, je suis passé sur un mot, et je me suis rendu compte que je me suis trompé. Et là, pendant une microseconde, je me dis quoi, je répète la phrase. C'est une khutbah. Tu ne répètes pas les phrases dans une khutbah. Le but, c'est de transmettre un message, pas d'être parfait au niveau du nahou, même si j'aime pas le lahn. Alors je fais, vas-y, khalliha. C'est pas grave. Mais t'as toujours un petit manah, il va te voir et dire, Akhi, t'as fait un lahn. Et Cheikh Mourbel, une fois, justement, il y en a un, il est venu voir, il lui a dit, ouais, Cheikh, lahant, rafa'at al-mansoub. Rafa'at al-mansoub. Et Cheikh, il s'est énervé. Il lui a dit, Mourbel la yadri, al-marfu' min al-mansoub, subhanallah. Tu sais, il lui dit, tu crois qu'on ne connaît pas le marfu' du mansoub? C'est pour ça, des fois, toi, tu es là, tu es dans un dars, tu vas entendre le cheikh faire une erreur. Tu dis, ouais, regarde, il fait des erreurs. C'est un maqam, hada. La yukhtabatu man yaqumu fihi. Ça, c'est une position dans laquelle on n'envie pas celui qui s'y trouve. Le minbar, comme je vous l'ai dit, nabara, ça veut dire être en hauteur, être en haut. Tu es là, devant tout le monde te regarde comme ça. C'est pas comme si tu étais en train de discuter quelqu'un devant un grec. Ça n'a rien à voir. Al-Muhim, Cheikh Mourbel disait, rahimahullah ta'ala, 2 ans, sérieusement dans le nahou, c'est bien. 2 ans que tu fais l'ajurmiya, tu fais qatlun nada, tu fais l'alfiya, et si t'es gourmand, tu fais shuduru al-dhahab de Ibn Hisham. Ces 4 livres, tu les fais, t'as plus besoin de faire du nahou. T'as plus besoin. Après, tu fais un sharh, comment dirais-je, muyassar, une explication facilitée. Tu vas pas rentrer dans les shuruhat, les grosses shuruhat qui sont compliquées, parce que ça aussi c'est un problème. On en reparlera aussi. Et ça te montre la maîtrise du professeur. La yatawassa' fi sharh. Si le livre, c'est un livre pour débutants, si on étudie l'ajrumiya, je ne vais pas dire qala ibn Malik. Je ne vais pas traiter des masaïl dans l'alfiya. L'alfiya, on en parlera quand on y arrivera. Mais là, on est en train de faire l'ajrumiya. Donc on reste dans l'ajrumiya. C'est pour ça qu'un des meilleurs sharh de l'ajrumiya, ça reste la Tuhfa as-Saniya de Mohamed Muhyiddin. C'est le plus simple et c'est le meilleur. Garde 2 choses en tête. La première, quand tu prends un sharh, reste simple et fidèle au contenu du texte. Ne t'éloigne pas du sens principal. La seconde chose, c'est que si l'auteur a fait le sharh de son propre livre, alors en général, c'est le meilleur. En général, c'est le meilleur. Exemple, Qatrun Nada d'Ibn Hisham Al-Ansari. C'est pas Sahib al-Sira, c'est un autre. Il y a 2 Ibn Hisham. Bon, moi, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Il a fait le sharh de son propre livre, de Qatrun Nada. C'est le meilleur. C'est son livre, il sait ce qu'il y a dedans. Comme on dit, Ibn Hajar, il disait, rahimahullah, Sahib al-Durra adra bima fiha. Ibn Hajar, il a un livre qui s'appelle Nukhbatul Fikar, dans le Mustalah. Il a fait le sharh qui s'appelle Nuzhatul Nadar, fi sharh Nukhbatul Fikar. C'est son sharh à lui, de son livre à lui. Et il te dit dans la Muqaddima, Sahibu ad-Durrati adra bima fiha. Le propriétaire de la perle sait mieux qu'autrui ce qu'elle contient. Pour résumer, quand on dit que ton professeur il doit réunir 2 choses, l'ifada, l'ahliya, la compétence, et al-nasiha, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la science se manifeste à travers son comportement, sa relation avec les gens, sa façon de vivre dans sa vie de tous les jours. Et la deuxième chose, c'est qu'il va te faciliter et te raccourcir le chemin de la science. Il va te faire gagner beaucoup de temps. إذن et hatta, subhanallah, Cheikh Al-Usaymi, il a donné une faïda jalila dans ce bab. Il dit que les gens qui viennent et qui ne veulent pas suivre le chemin, ne les rejettent pas pour autant. Il y avait un savant, un Jazairi, j'ai oublié le nom, il était dans sa halqa, dans son cours, et quelqu'un il est venu
Il lui a dit, Ya Shaykh, ana uridu an ata'allama minka al-nahwa fi thalathati ayyam. Ya, moi, je veux apprendre le nahw avec toi en 3 jours. C'est possible? Là, n'importe qui va dire non, c'est pas possible. Dégage. Ici, c'est 3 ans minimum. Tu n'y arriveras pas. Le cheikh lui dit, ah, ok. Je dis, oui, c'est possible. Alors, la personne, elle est venue pendant 3 jours. Elle n'a pas appris tout le nahw. C'est pas la fin de l'histoire. Hein. Mais elle a appris quelque chose, quelques bases. Et avec ces quelques bases-là qu'elle a apprises pendant 3 jours, elle a compris que le nahw, ça ne s'apprenait pas en 3 jours. Donc, si quelqu'un, il vient avec une mentalité erronée, ne le rejette pas pour autant. Garde-le. Et peut-être qu'Allah Ta'ala fera de toi une cause pour lui corriger sa compréhension erronée. قال حفظه الله المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم وإن ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم لحظة بعد إذنكم أيها الأفاضل لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه. Je ne sais pas si vous avez lu, j'ai envoyé dans le groupe Telegram un passage de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh où il commente un livre de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. En fait, c'est l'introduction de Al-Majmou'. Donc Al-Majmou', c'est le sharh de Nawawi sur un livre qui s'appelle Al-Muhadhab de Shirazi, de Shafi'iyya. Bon, l'imam Nawawi rahimahullah, il est mort avant de le finir. Mais il a mis dans l'introduction de ce livre-là des qawa'id vraiment très importantes pour Tullab al-ilm, pour les étudiants et ceux qui aspirent à devenir des savants. Et Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, il a fait un sharh de cette muqaddima. Il a pris juste l'introduction du livre et il en a fait l'explication. Wallah, il y a min anfasil kutubi fi hada al-bab. Et je vous avais parlé la semaine dernière, du moins dernièrement, chez les contemporains, les livres qui sont importants dans le comportement à adopter, l'attitude à adopter quand on étudie. Je vais citer Cheikh Al-Uthaymin, Kitab al-Ilm, Bakr Abu Zayd al-Hilya, Ma'alim de Cheikh Sadhan. Et il y a aussi ce livre-là, Sharh Muqaddimati al-Majmou' de Cheikh Al-Uthaymin. Franchement, Kitab Yanbaghi an yuqtanas. C'est vraiment un livre qu'il faut posséder. Et alhamdoulilah, matbou' mutadawal fi al-maktabat. Alors, on passe au 6e chapitre, Ri'ayatu fununihi fi al-akhdh.
C'est-à-dire prendre en compte les différentes matières de la science lorsqu'on étudie, lorsqu'on prend. Il y a l'akhd, quand tu prends, et il y a qu'on appelle aussi le talaqi, quand tu vas prendre de la personne, et après il y a le fait de donner quand on enseigne. Donc quand tu vas prendre la science, il faut prendre en compte les différents domaines de la science. Et à ce moment-là, quand on sait que la science se manifeste dans différents domaines, il faut avoir le sens des priorités. Regardez bien cette expression, ils disent al-aham fal-muhim. Ils disent le plus important, puis ensuite l'important. Ils disent pas le plus important avant le moins important. Parce qu'il n'y a rien qui n'est pas important dans notre législation. Tout est important. Maintenant, si tout est important, il faut savoir ce qui est le plus important pour commencer par ça. Et ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, toi, en tant que débutant, qu'est-ce qui est le plus important au milieu de toutes ces choses qui sont importantes. On te dit que tout est important dans la science. Alors je commence par quoi, moi, si tout est important? Je vais commencer par quoi? C'est comme si on revient encore à l'exemple du sportif qui veut suivre un régime alimentaire spécial. Voilà, je dis n'importe quoi, je vous préviens. D'ailleurs, mon apparence physique prouve que je n'y connais rien à ce niveau-là. Alors, on va te dire, il faut insister en particulier sur les protéines, les lipides et les glucides. Alors, on te dit qu'il faut insister là-dessus. Ah, d'accord, moi, protéines, quoi? Lipides. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai jamais entendu de ma vie ce mot-là. Ces trucs-là, déjà, à cela, tu ne sais pas c'est quoi. Ensuite, tu ne sais pas quels aliments contiennent ces choses-là. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas aller voir un spécialiste. Tu vas lui dire, explique-moi déjà c'est quoi les protéines, les lipides. Je ne suis pas lucide avec mes lipides. Explique-moi déjà c'est quoi. Ensuite, dirige-moi vers les meilleurs aliments qui contiennent ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on fait tous, dans tout, sauf dans la science. Eh bien, c'est pareil. Dans la science, tout est important. Mais il y en a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, dans son livre Saydou al-Khatir, juste pour la petite parenthèse, Wahada min mulahi al-ilmi, c'est que Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Il a beaucoup vraiment de livres très 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 bons, même si, par exemple, c'est un exemple qu'on aurait pu donner tout à l'heure dans le fait de lire tout ce qu'on trouve, c'est pas une bonne chose. C'est le livre d'Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Ce livre-là, il a beaucoup de succès. Les gens l'aiment beaucoup. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais livre. Loin de moi, cette idée. Lakin, ce n'est pas un livre à mettre entre n'importe quelle main. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un mariage, et donc on discutait avec les invités, et il y en avait un, machallah, un frère taïb, qui avait des avis spéciaux. Et il avait une facilité à dire, oh, c'est n'importe quoi ça, dans plein de choses. Alors, j'ai l'impression qu'il a étudié. Je lui dis, t'as étudié quoi? Il me dit, moi, j'étudie pas, moi. Je dis, ah bon. Mais depuis tout à l'heure, tu parles d'avis comme s'il valait rien. Il dit, non, moi, j'ai compris une chose avec la science en lisant Talbis Iblis. C'est qu'il y a plein de savants qui disent n'importe quoi, il y a plein de savants de mauvaises intentions, il y a plein de savants, Oh, mais c'est pas ça qu'Ibn Jawzi a voulu te faire comprendre en te lisant ça dans le livre, en fait. Et il y a plein de gens qui se sont égarés parce qu'ils ont lu des livres qui n'étaient pas à leur portée et qu'ils ont mal compris. Et même si le livre il est bien, si tu le lis en le comprenant de travers, eh bien tu vas t'égarer. Et ahbabi, il y a des gens qui se sont égarés en lisant le Coran. Tu vas critiquer le Coran? Tu ne peux pas critiquer le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens en le lisant se sont égarés. Il y a des gens en le lisant, en lisant la sunna, ils se sont égarés. Parce qu'ils l'ont mal comprise et ils ne l'ont pas prise chez les gens qui l'ont bien comprise. Donc, ne vous fiez pas à la couverture d'un livre. On ne juge pas un livre à sa couverture. Et même si le livre il est bien, c'est pas la peine
de le lire si personne ne te le conseille. Et vous remarquerez que quand les savants ils nous conseillent des lectures, ils ne nous conseillent pas Talbis Iblis. Moi, je vous demande de me ramener un savant contemporain, reconnu, de référence, qui conseille de lire ce livre-là. J'en connais pas. Parce que généralement, nos mashayikh et les shuyukh de nos mashayikh, ils nous donnent les livres de base à étudier, les moutoun, dans les ummahat, dans les sciences de base, et ils nous disent quand vous finissez ces livres-là, lisez les livres d'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah. Et fi'lan, quand tu lis ces livres-là, waouh! Ils ne disent pas lisez les livres d'Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, il a des livres spéciaux, qu'on prend avec des pincettes, en mettant des gants. Donc il faut faire attention avec ces livres. Ibn Jawzi, il a un livre, il s'appelle Bahr al-Dumu'. En plus, c'est le genre de livre, ils sont beaux. Il s'appelle L'Océan de larmes. Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce livre-là, ça remonte à une vingtaine d'années. Moi, j'ai été charmé par le titre, et par la couverture, tu avais un œil avec une grosse larme. Moi, à l'époque, j'aimais bien tout ce qui faisait pleurer. Alors, j'ai lu ce livre-là. Il y a plein de choses dans ce livre-là, je me grattais la tête. C'est bizarre. Je l'ai trouvé bizarre. J'ai dit bizarre et j'ai vu comme une mouche qui est sortie de ma bouche. C'était quoi ça? Elle est passée par là. C'était bizarre. Puis après, finalement, j'ai mis ce livre de côté. Et après, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait des choses à prendre, à ne pas prendre à la lettre dans ce livre-là. Et c'est pas le seul. Al-Shahid, c'est qu'il faut faire attention aux livres qu'on va lire et il faut. Donc, ah oui, je me rappelle. Saïd al-Khatir ibn Jawzi, il a un livre. Saïd, ça veut dire la chasse. Et al-Khatir, c'est les pensées. En fait, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui écrivait beaucoup. Et dès qu'il avait une pensée pertinente, perspicace, il l'écrivait. Et Saïd al-Khatir, c'est un livre, il est extraordinaire. Il est pour moi 10 fois mieux que Talbis Iblis. Il y en a plein des livres de Ibn al-Jawzi qui sont magnifiques et qui mériteraient d'être lus beaucoup plus que Talbis Iblis. C'est Tadhkira? C'est pas Tadhkira. At-Tabsira. At-Tabsira d'Ibn al-Jawzi. Il est magnifique ce livre-là. Surtout pour les wa'ad, ceux qui font des khotab. Zubda. Al-Mudhish, extraordinaire aussi. Celui-là, Saïd al-Khatir. Ces livres sont magnifiques. Ils sont remplis de fawaïd et c'est vraiment très bien écrit. Ibn al-Jawzi, c'est quelqu'un qui avait kana lahu qalam sayyal. Il avait une plume, elle était magnifique. Il savait vraiment très bien écrire. Bref, donc il écrivait toutes les pensées pertinentes qu'il avait. Il en a fait un livre et Allah kataba lahu al-qabul, wada'a lahu al-qabul fil ard. Il disait dans ce livre-là, Jam'ul ulumi mamdouh, le fait de regrouper les sciences est une chose louable. Et là, ça fait référence aux gens qui se spécialisent dans un domaine et délaissent les autres. Ce qu'on a nous aujourd'hui. Nous, les produits des universités, des facultés. La spécialisation. Le takhassus en arabe. Tu vas le voir, il maîtrise un beb dans le fiqh, c'est tout. Il a un doctorat là-dedans. Toi, tu entends quoi? Tu entends docteur flan. Je dis, mashallah. Tu vas le voir, tu dis, Cheikh, لو سمحت عندي سؤال. Il dit, تفضل. ما حكم الشرع في مدة مسح الخفين في حق المسافر؟ مسألة بسيطة, une question simple. Tu lui poses une question simple. Il dit, non, c'est pas mon takhasus ça. Kif? Moi, j'ai un doctorat dans Jallala, la bête halal à la consommation qui mange des impuretés. Tu me poses une question là-dessus, je te réponds. En dehors de ça, va voir autrui. Agib ça. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas avant. Avant, les ulama, ils étaient mutafanninoun. C'était des polyvalents. Ils avaient un ba' dans toutes les sciences. Un ba', il y a un bras. Ça pourrait porter à confusion, ce... C'est plus fort que moi, ce genre de geste. Ils avaient un bras dans la science. C'était dans toutes les sciences. Et pas seulement dans les sciences religieuses. Même dans les sciences mondaines. Aujourd'hui, tu vas voir des gens, tu leur poses une question. Ils te disent pas, c'est pas mon takhassus. Mais pourtant, tu es un docteur. Tu vas voir dans sa sira dhatiya, dans son CV, حاصل على دكتورة بتقدير متميز. Wow. Il a eu un doctorat avec mention très bien.
Je dis, oh, lui, c'est une tuerie, lui. Ben non. C'est une tuerie que dans le domaine de son doctorat. Donc, attention, moi, ce que je vous dis là, ils vont se dire, ouais, regarde, il critique, ça, c'est pas moi. Alhamdulillah. Même si ça fait longtemps que j'adhère à ce point de vue, je ne suis pas le premier à l'avoir, et des ulama m'ont précédé dedans, walhamdulillah. Parmi eux, Cheikh Abdel Karim al-Khudayr. Cheikh Abdel Karim al-Khudayr, hafidahullah ta'ala, un de ses professeurs, c'est Abdelrazak Afifi, un savant égyptien qui a vécu en Arabie euh, euh, le reste de sa vie après avoir quitté l'Égypte. Et Cheikh Abdelrazak Afifi, il disait, à son époque, quand il était en primaire, hein, écoute bien, en primaire, il faisait l'Ajroumiya, Bisharh al-Kafrawi. Après, il faisait Qatrun Nada, Bisharhi Mu'allifihi. Et les 2 dernières années qui restaient, il faisait l'Alfiya avec le Hamish de l'Ashmouni. Ça, c'est en primaire. Cheikh Abdel Karim al-Khudayr, quand il raconte ça, il dit aujourd'hui, celui qui sort de la Jami'a, min kulliyati al-lugha al-arabiyya, attention, celui qui sort de l'université dans la faculté de la langue arabe, il n'a pas ce niveau-là. Il n'a pas fait ça. C'est-à-dire que les élèves en primaire à l'époque de Cheikh Afifi sortaient de la primaire avec un niveau supérieur à celui des élèves qui sortent de faculté aujourd'hui en arabe. Moi, j'ai un ami, je le connais personnellement, un amoureux de la langue arabe. Quand il a été pris à l'université de Médine, ça a été un des rares Français à faire la faculté d'arabe. Tout le monde va dans le hadith ou bien dans le sharia en général, mais pas dans l'arabiya. Lui, il est en arabiya. Il était dégoûté. Il s'est rendu compte que les professeurs qui donnaient des cours, pas tous, on ne va pas non plus faire d'un cas de généralité, mais certains d'entre eux n'avaient pas du tout le niveau. Et en plus, ils avaient un orgueil qui les faisait détester les élèves qui les corrigeaient. Quand il va écrire une faute au tableau, que l'élève il lui dit, ya cheikh, c'est pas comme ça, il dit, anta a'lam minni anta? Man il mu'allim? Tu sais mieux que moi, toi? C'est qui le prof? Et à la fin, l'élève, il était c'était fichu pour lui. Et le frère, il était dépité. Chaque fois qu'il revenait en vacances, il vomissait du sang, skin. Il était dégoûté d'avoir été là-bas. Et même avant Cheikh al-Khudayr, il y a Cheikh al-Shinqiti, rahmatullah alayhi, qui était aussi qui n'aimait pas l'enseignement à l'université. Et parmi ceux qui sont présents, Cheikh al-Usaymi, il te le dit aussi clairement. Ceux qui connaissent Cheikh al-Usaymi, ils entendront dire ces choses-là de nombreuses fois. Donc ne vous faites pas avoir. Nous, à l'époque, il y a 25 ans presque, quand on a fait nos premières demandes pour l'université de Médine, parce que j'en ai fait des demandes, hein. Je les ai envoyées, je suis parti sur place, il y a des gens qui sont venus ici, des recruteurs, qaddar Allah. Allah Ta'ala, il n'a pas voulu. Mais c'est pas parce que tu n'es pas pris à l'université que tu vas te dire, je ne pourrais pas étudier. Continue. Étudie, et Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Al-Muhim, et puis on l'a vu, sans vouloir être méchant avec les étudiants de Médine, très peu d'entre eux reviennent avec quelque chose. Il y en a qui reviennent avec quelque chose, alhamdoulilah. Il y a même des frères aujourd'hui, ils sortent avec des doctorats. J'en ai rencontré. Des frères, mashallah, il n'y a rien à dire sur eux, dans leur comportement, dans leur science. C'est taïbin. Il y en a même en France aujourd'hui encore, comme Cheikh Mohamed Senira, pour ceux qui le connaissent, ou encore Cheikh Salim Chiche. C'est des gens que j'ai déjà rencontrés, et c'est des gens taïbin. Wala nuzaki ala Allahi ahada. C'est vraiment des taïbin. Des frères qui ont des doctorats, qui ont étudié, et c'est des étudiants. Masha'Allah, tabarakallah. Il y a d'autres frères qui ne sont pas forcément passés par le cursus universitaire, mais qui ont autant pour ne pas dire plus. Par exemple, Cheikh Jamal de Stein, pour ceux qui le connaissent. Ou d'autres frères comme Mouloud de la Courneuve, pour ceux qui l'ont connu, parce qu'il n'est plus en France. Hafidahumullah, c'est vraiment des frères que j'estime, c'est vraiment des tayyibin. Masha'Allah, tabarakallah. Et il y en a d'autres aussi que je n'ai pas en tête, si jamais ils m'écoutent, qui m'excusent si je n'ai pas cité leur nom. Al-Shahid, c'est que mais des étudiants de Médine, tous les ans, il y a des nouvelles fournées. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ça la réalité.
Après, je ne suis pas en train de dire que, pareil, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, l'expérience nous a appris que sortir d'une université ne fait pas forcément de toi un savant. C'est là où on veut en arriver. Donc, il disait, réunir, regrouper les sciences est une chose louable. Et مفهوم المخالفة التخصص في باب من أبواب العلم قد يكون مذموما مع ترك بقية العلوم. يعني le fait de se spécialiser dans un domaine en délaissant le reste peut être détestable. من كل فن خذ ولا تجهل به. Dans chaque fan, dans chaque domaine, dans chaque matière, dans chaque art, prends dans chaque domaine. ولا تجهل به. Ne sois pas ignorant des domaines de la science. Dans les domaines de la science. فالحر مطلع على الأسرار. الحر, il a un sens linguistique, c'est le libre. Et un sens poétique, c'est le noble. Quand tu vas lire un poème et tu vas voir le hur, alors tu dois comprendre le noble, pas le libre. Après, il y a une parole de Cheikh Mohammed ibn Mani', rahmatullah alayhi, un livre justement moufid dans le conseil adressé aux étudiants. Il dit, Al-Fadil, la personne noble et vertueuse, ne doit pas délaisser une science lorsque celle-ci elle est profitable. Ce n'est pas une chose convenable. Surtout si cette science-là te permet de comprendre le Coran et la Sunna. Et si tu sens que tu as en toi la capacité de l'étudier. Donc deux choses. Quand la science elle est profitable et qu'elle t'aide à comprendre le Coran et la Sunna, et quand tu sens que tu as les capacités de l'étudier, ne la délaisse pas. Ne la délaisse pas. Et il n'est pas permis de critiquer une science qu'on ignore et de mépriser et dénigrer ses savants. Il y a des sciences, aujourd'hui, elles n'ont limite pas de valeur. Et dans ces sciences-là, quand cette science-là n'a pas de valeur pour toi, tu as tendance à dire, bon, ça sert à rien cette science de toute façon. Et les savants qui la maîtrisent, ce n'est pas des savants parce que ce n'est pas une science en vrai. C'est comme al-fara'id, les règles de l'héritage. Plus personne ne les étudie, ces règles-là. On va les étudier ensemble, Inch'Allah. et ces règles-là, si tu vas dire à quelqu'un, j'étudie l'héritage, je dis, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est pas une science, ça. C'est que des maths. Tout le monde sait faire des maths. Ah non, je peux me croire. Donc, l'ignorance que tu as d'une science ne doit pas te pousser à t'en désintéresser et encore moins à mépriser et dénigrer ceux qui la maîtrisent. C'est pas parce que pour toi c'est pas une science que c'est pas une science. C'est ton ignorance qui te fait dire que c'est pas une science, pas la réalité. Le raisonnable, il se doit de parler avec science ou de se taire avec indulgence. Hein? Le alim, le aqil, pardon, quand il parle et quand il se tait, c'est pour des raisons précises. S'il parle, c'est parce qu'il a une science. Et s'il se tait, c'est pas forcément parce qu'il est ignorant. Et le hilm, on traduit par l'indulgence, mais c'est dans le sens où tu prends ton temps. Ta'anni, tu ne te précipites pas. C'est pas parce que tu ne sais pas que c'est pas une chose correcte. Tais-toi, c'est mieux. Ma nadima man sakat. Celui qui se tait, il ne regrette pas en général. Après, il cite quelques vers de poésie sympas. Atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. J'ai appris que Sahl critiquait une science ou atani dhamma jahlan, des sciences par ignorance. Ce qui l'a poussé à critiquer ces sciences-là, ce n'est que son ignorance. Il a dit laysa ya'rifuhunna sahlu, des sciences que Sahl ne connaît pas. علوما لو قرأها. Donc là il y a تخفيف الهمز لاستقامة الوزن. مهم. علوما لو قرأها سهل ما قالها, des sciences, s'il les avait étudiées, il ne les aurait pas détestées. Détestées ou délaissées, abandonnées. ما ودعك ربك وما قال قال إني لعملكم من القالين أي من المبغضين التاركين قال
ça veut dire détester ou délaisser. Des sciences, si Sahl les avait étudiées, il ne les aurait pas détestées. Mais agréer l'ignorance est plus facile. C'est plus facile de reconnaître son statut d'ignorance plutôt que d'aller étudier et apprendre la science. Donc à ce moment-là, prendre en compte les différents domaines de la science sera profitable pour l'étudiant s'il se repose sur deux bases fondamentales. La première, taqdim al-ahammi fal-muhim. Donc on en a parlé au départ, c'est de mettre en avant le plus important avant ce qui est important. Et quand on parle de cela, il faut prendre en premier lieu ce qui est obligatoire pour toi. Ce avec quoi tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aham. Ce sur quoi Allah il va t'interroger le jour de la résurrection. Tu avais telle obligation. Est-ce que tu t'es instruit de façon à pouvoir l'accomplir correctement et de ne pas m'adorer avec ignorance? Donc quand on parle de l'aham, c'est dans ce bab-là. Que ce soit dans l'aqaïd, la croyance, ou dans l'ibadat, les adorations. Avoir le sens des priorités à ce sujet-là. Donc mettre en premier al-aham, puis ensuite al-muhim, le plus important, et ensuite ce qui est important, ce dont, donc il a dit le Musannif hafidhahullah, ce que l'étudiant va avoir besoin dans son statut d'adorateur. Comment il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, la deuxième base, que son objectif au départ, en tant que débutant, c'est de maîtriser, d'obtenir un mukhtasar fi kulli fan. Un mukhtasar, un résumé dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Donc tu vas prendre dans chaque matière un fan, dans chaque matière tu vas prendre un mukhtasar, un matn mukhtasar, tu vas l'étudier, tu vas l'apprendre par cœur, tu vas le comprendre, le maîtriser, et là, dans chaque matière, tu auras une base qui te permettra de comprendre la science, chacune de ces sciences-là, un temps soit peu. Après, donc voilà, l'auteur il cite quelques vers. Si tu veux l'obtention, la maîtrise d'un domaine, tammima, va jusqu'au bout. C'est pas tu commences et t'arrêtes en cours de route. Complète-le. Tammima. Wa an siwahu qabla l'intihai ma. Imtani'. Et ne va pas aller voir ailleurs avant d'avoir fini ce que tu as commencé. Ça aussi. Nous, on est devenus des spécialistes dans al-ibtida. Walam nashum ra'ihat al-intiha. On est devenus des spécialistes dans ça. Combien de livres j'ai commencé et je n'ai pas fini. Là, quand tu commences une chose, ne va pas voir ailleurs avant d'avoir fini. Mais ça dans chaque matière. Hein. Tu peux très bien étudier plusieurs matières en même temps. Lakin, n'étudie pas plusieurs livres de la même matière. Mathalan, tu commences l'ajrumiyya. Au début, c'est facile, l'ajrumiyya. L'ajrumiyya, c'est pas pour rien que les savants ils le conseillent. Parce que c'est un livre consacré aux débutants qui n'insiste pas sur les définitions. Dans ce livre-là, il y a très peu de définitions. Il insiste sur quoi, lui? Al-alamat, les signes de reconnaissance. Tu vas distinguer à travers ces signes-là entre les différentes fonctions grammaticales. Ça veut dire que même si tu n'as pas de notion en arabe, tu peux comprendre la grammaire avec ce livre-là. Eux, ils vont te dire, non, si j'ai pas de vocabulaire, je ne peux pas faire de grammaire. C'est faux. Parce que la grammaire, elle ne traite que de la fin des mots. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Alors, puis quand tu arrives à alamat l'Arab, tu dis, oh là là, ça commence à être difficile. Allez, vas-y, c'est bon, tu sais quoi? Je vais aller dans l'école à côté de chez moi, je vais faire tel livre, comme tout le monde. ذهب هشام إلى المطار. Hein? Je vais faire comme tout le monde. Oui, et comme tout le monde, tu ne parleras pas l'arabe. Voilà. C'est agile. Imagine-toi, regarde, moi et Abdelrahim. Abdelrahim, il propose un programme biceps, triceps, abdos.
Et moi, je vous propose un programme biceps, triceps, abdos. Tu regardes Abdelrahim, tu me regardes moi, tu vas choisir qui? Vous pouvez me faire plaisir quand même. Non, faut pas mentir. Tu vas choisir Abdelrahim. Tu vas comparer l'épaisseur de ses bras au mien, l'épaisseur de son ventre au mien. Tu vas pas réfléchir longtemps. Ah, mashallah, t'es ce qu'il y a d'Abdelrahim. dites tabarakallah, mashallah. Allahumma a'idhu min a'yuni al-hasidin ya rabbal alamin. Alors, tu vois quelqu'un, mashallah, tu sens qu'il est sportif, tu sens que son programme, il a marché sur lui. Tu vas pas voir quelqu'un qui propose un programme et il est plus dans l'abdominable que de l'abdominal. Al-Muhim, il y a le pec taureau et le pec turi. Quoi qu'il en soit, tu vas pas avoir quelqu'un comme ça. Non, ça se voit que... Pareil, ils viennent les gens, ils proposent des programmes en arabe, même lui, il parle pas l'arabe en fait. Même lui, son arabe, il est limite. Et quand même il arriverait à parler en arabe, c'est un arabe contemporain. Un arabe, il est fade, il a pas de goût. C'est comme, t'as vu les galettes de blé là, pour ceux qui veulent faire des régimes. Ça va couper la faim. Mais c'est comme si t'avais mangé du carton. Ça n'a pas de goût. C'est pas bon. Mais ça va couper ta faim. Là, c'est pareil. Tu as des élèves, dans ces cursus-là, ils vont sortir, ils vont réussir à parler. Mais leur arabe, il ne sera pas joli. Mathalan, il y a une expression que j'aime beaucoup. En arabe, quand quelqu'un, il n'a pas dit un mot. Donc, tu as la façon classique. Lam yatakallam bi kalima. Simple. Il n'a pas dit un mot. La façon plus poétique, plus jolie. Lam yanbis bi binti shafah. Lam yanbis bi binti shafah. Il n'a pas dit un mot. Bint shafah, c'est la fille de la lèvre. La fille de la lèvre, le mot. Et ça veut dire parler. Quand quelqu'un il va dire kallamtu ahadan falam yatakallam bi kalima. Balagh al-maqsoud, il est arrivé à l'objectif, il a fait comprendre ce qu'il a voulu dire. L'autre il va dire kallamtu ahadan falam yanbis bi binti shafah. C'est pas pareil. Et tu vas plus trouver ce genre d'expression dans les livres des anciens que l'autre. Donc autant apprendre ce genre d'expression directement. مثلا ولد لصاحبي مولود فكان مولوده فرحته. كلام مستقيم. Un ami à moi a eu un enfant, cet enfant est sa joie. Un autre, ولد لصاحبي مولود فكان مولوده قرة عينه. قرة عين. C'est des expressions que tu ne vas pas entendre dans la bouche de ceux qui étudient, qui suivent ces cursus-là. Ils vont pouvoir s'exprimer, mais ils n'auront pas ce genre d'expression en bouche. الشاهد وعن سواه قبل الانتهاء ما وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقا لن يخرجا. Mashallah. Il dit, et dans le fait de cumuler l'étude des sciences en même temps, dans le même domaine, al-man'uja, on nous a interdit de faire cela. Après, il donne une métaphore. Si des jumeaux, on ne dit pas deux jumeaux, c'est un pléonasme, si des jumeaux sortent se dépassent lorsqu'ils sont en train de sortir, ben, ils vont se bloquer en fait. Vous avez compris? Bon, évite de trop imaginer. Mais le muhim, si deux personnes veulent sortir en même temps par une seule porte, eh ben, elles vont rester bloquées toutes les deux. Notamment si la porte elle est étroite et que eux ils sont épais. Et attention après, celui, machallah, il a des aptitudes intellectuelles développées. Et il sent qu'il est capable de cumuler les sciences. Il sent lui qu'il a cette capacité-là, alors qu'il le fasse. Lakin, cependant, ça c'est des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels et généralement on trouve rarement des comme ça. Vous pouvez me croire. Moi qui ai donné des cours pendant 15 ans à peu près,
je le confirme, on en trouve vraiment très rarement, surtout aujourd'hui. Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné en France. Après, je ne sais pas si c'est propre à nous ou bien c'est quelque chose qu'on trouve partout. C'est qu'on a tendance à croire que l'élève brillant dans les études mondaines va forcément l'être dans les études religieuses. Quelqu'un, il vient, il a un bac plus 5 ou un doctorat. Tu vas dire, lui, il va tout déchirer. Il va tout, machallah. Eh ben non. Et ça, c'est des gens que j'ai connus, c'est des gens que j'ai vus. Des gens, je me rappelle, il y a un frère, on l'appelait Google. C'était une encyclopédie vivante. Glucides et compagnie, t'aurais fait un dans là-dessus. Le frère, il était à l'aise dans tous les domaines. À la fac, il a fait du droit, il a fait de la médecine, il a fait, il a fait plein de trucs. Subhanallah. Quand on s'asseyait pour les doros, c'était quelqu'un de motivé. Hein. C'est quelqu'un, il venait, c'est quelqu'un, il prenait des notes, c'est quelqu'un, il achetait des livres. Je me rappelle, il se baladait avec des sacs remplis de livres. Et pourtant, subhanallah, il n'a pas percé. Il n'arrivait pas. Il y a un autre que je connais aussi, il est urgentiste. D'accord? Il m'a dit, écoute, Harry, moi, j'arrive pas à prendre des cours en classe. Il faut que je sois tout seul. Je lui ai dit, dis donc, tu étais en amphithéâtre à la fac, en médecine. Comment t'as fait? Ma'alish. Je lui ai donné des cours particuliers. Mais des cours vraiment très basiques, hein, en arabe. Hein. Il n'a pas réussi. Au bout de quelques séances, il m'a dit, j'arrête, j'y arrive pas. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Moi, je ne comprenais pas ça. J'ai un autre ami, lui, par contre, c'était le SECPA de l'époque. À l'époque, on appelait ça SES. Ah, je reprends ces mots. J'étais un teubé fini. C'est lui qui disait ça. C'était lui, le frère avec What's Your Name et le chauffeur, pour ceux qui connaissent l'histoire. Un chauffeur routier, il se perd pas loin de sa cité. Et à l'époque, il était au collège. Fin collège. Mais il est resté longtemps au collège, lui, tu vois. Il s'attachait trop aux profs, aux élèves. Il voulait pas partir. Donc, à 17 ans, il était encore en quatrième, tu vois. Le mohim. Donc, il était à la cité en train de glander. Et quelqu'un vient le voir, il lui fait hey, il y a un chauffeur là, il est perdu, il parle qu'en anglais, tu fais de l'anglais toi? Il fait ouais, viens lui parler. Alors, il arrive comme ça. Et le chauffeur, il lui dit hello, I'm looking for my word for. Après, il fait ok, ouais, what's your name? Après, le chauffeur, il le regarde comme ça, il dit why do you ask me about my name? I'm asking you for. Ah, ok, what's your name? Il savait dire que what's your name en fait. Ce frère-là, il est parti au Yémen. Et là-bas, il est resté à peu près 2 ans. Et là-bas, Allah il lui a donné le goût de la science et l'amour de la science. Il a étudié le nahr. Il a commencé à lire. Et machallah, c'est quelqu'un, tu t'assois avec lui, tu parles avec lui, c'est plaisant. C'est agréable. Tu passes des bons moments quand tu t'assois avec lui. Quand tu parles d'une mas'ala, il a quelque chose dessus. C'est pas un savant, mais il va dire, j'ai lu quelque chose là-dessus. Après, tu dis, machallah. Wallah, là, l'ibra, c'est pas bil qudurat al-shakhsiyya al-nafsiyya. Ne vous faites pas avoir par ces choses-là. La morale, elle repose pas sur tes capacités personnelles. Celui qui croit qu'il va y arriver parce qu'il a des capacités, lui, dès le départ, il s'est trompé. Celui qui va y arriver, c'est celui à qui Allah il a donné le tawfiq. C'est tout. Même si tu n'avais que des D ou bien des zéros à l'école, tu peux y arriver. Et si tu n'avais que des A ou des 20 à l'école, ça ne veut pas dire forcément que tu vas y arriver. Tawakkal ala Allah. Et celui qui demande cette science avec sidq wa ikhlas, Allah ta'ala lan yukhayyibah. Allah il ne va pas le décevoir. Il ne va pas le décevoir. Al-Muhim, c'était donc ces exceptions, même si elles sont rares, elles existent. Et des gens, mashallah, Allah leur a donné un fahm thaqib. C'est comme des étoiles filantes qui traversent le ciel en un instant. Tu lui dis une chose, il la comprend tout de suite. Tu vois ses yeux, ils pétillent. C'est comme si une étincelle venait de s'allumer dans ses yeux. Et quand tu vois, tu as des élèves comme ça, il faut les encourager. Shanqiti, rahmatullah alayh, il avait un élève, je ne pourrais pas vous dire c'est qui, j'ai oublié le nom, il avait capté de lui qu'il avait une compréhension particulière et hors du commun. Il lui a dit,
طلب العلم فرض كفاية على المسلمين ولكن في حقيقة يكون فرض عين. Le dire de la demande de la science, c'est une obligation titre collective pour les musulmans. Mais pour quelqu'un comme toi, c'est obligatoire individuellement pour cette capacité qu'Allah t'a donnée. Apprends tout. Vas-y, ne te mets pas des barrières, ne te mets pas des bâtons dans les roues. Parce qu'on dit aux gens, apprenez doucement, prenez votre temps, mais mélangez pas tout. Ça, c'est pour les gens. Toi, t'es pas comme eux, alors fais différemment. Et l'imam Nawawi, rahmatullah alayh, il avait une vingtaine de cours par jour. L'imam Nawawi, il est mort à 45 ans. Et il a écrit des livres extraordinaires. Il a même des livres qu'on a perdus, qu'on n'a plus. Il a un sharh de Sahih al-Bukhari. On l'a pas, il a disparu. Il n'y a que Sahih Muslim qui nous est parvenu. Il y a même des shuruh dans les autres kutub de hadith. C'était un muhaddith. C'était un nassab. C'était quelqu'un qui connaissait les généalogies des gens. C'était un faqih, un juriste muhim. Jama'a al-ulum fi waqtin wajiz jiddan. Dans un temps très court. Parce qu'il avait cette capacité-là d'apprendre beaucoup en peu de temps. On rajoute un ma'aqid, il est rapide. Après on fait une pause Inch'Allah. قال حفظه الله المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط والعلم في سن الشباب يسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله والعلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم الصراع ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. Septième chapitre, le fait de s'empresser à demander la science. À l'obtenir, il ne faut pas attendre le dernier moment. Pas se dire plus tard. Non, fais-le maintenant. Et deuxièmement, le fait de profiter de l'âge de la jeunesse quand on est jeune. Si tu es jeune, profites-en. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait je n'ai pas trouvé d'autre comparaison à la jeunesse qu'une chose qui était dans ma manche et qui est tombée. D'accord ? Tu l'as dans ta manche, tu baisses les bras comme ça et elle tombe. En gros, elle passe très rapidement. Et les paroles des poètes où ils regrettent la jeunesse, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et là même, c'est des shawahid dans le nahu. Le shahid dans le nahu, c'est comme le dalil dans le fiqh. C'est les paroles des Arabes qui prouvent la règle grammaticale. Mathalan, justement, c'était Ibn Hisham dans le Qatr, dans Nawasib al-Fi'l al-Mudari' avec Fa al-Sababiyya, il ramène la parole de l'arabe qui disait Ala layta al-shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Si seulement la jeunesse pouvait revenir un jour, afin que je l'informe de ce que fait la vieillesse. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la règle, mais al-muhim, c'est cette phrase-là. Il y a un autre, justement, il citait un autre vers pour prouver que Layta, il avait des lourats. Tu peux dire Layta, tu peux dire Laytou. Il disait Layta, wala yanfa'u Laytu, Layta shababan bou'a fashtaraytu. Et aussi, il se servait pour dire que la façon de faire passer le verbe ba'a à la voix passive. Al-Muhim, il disait Layta, si seulement ne sert à rien. Si seulement la jeunesse était à vendre que je l'achète. Il y a plein de paroles qui vont dans ce sens-là. Al-tahassur. Il n'y a rien de pire que le tahassur, mes frères. C'est le fait de se lamenter sur une chose qui est passée, en sachant pertinemment que jamais plus tu ne pourras la voir. Parce qu'il y a regretter une chose en étant conscient qu'il est possible qu'on l'obtienne à nouveau. Un exemple, tu es sur le bon coin, tu vois le dernier iPhone à 150 €. Tu dis non, c'est pas possible, c'est une arnaque. T'appelles, non, garantie, facture, magasin propre, super.
t'arrives, ah ben je viens de le vendre. Mince. Tu vas te lamenter de ne pas avoir eu cette occasion-là, en sachant qu'il est possible qu'un jour, tu aies une autre occasion de ce genre-là. Mais at-tahassour, c'est pire. C'est pire que ça. Le fait de se lamenter, c'est parce que c'est une chose que tu sais, elle reviendra jamais. Jamais. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala, il appelle le jour de la résurrection Yawmul Hasra. Et pas Yawmul An-Nadam. Le jour des lamentations et pas le jour des regrets. Parce que ce jour-là, on va se lamenter sur des choses qui ne reviendront jamais. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Mets-le en garde contre le jour des traduits en français par les regrets. لكن في هذه ترجمتي نظر على كل حال. Donc ne laisse pas passer si toi tu es encore jeune. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ مَتَى يَنْتَهِ الشَّبَابِ. Si quelqu'un dit quand est-ce que la jeunesse finit, on lui répondra à 40 ans. 40 ans, ça y est. Là, tu te retournes et tu dis, ça y est, la jeunesse, elle est partie. Et donc, avant 40 ans, abshir, ma zilta shabban. Réjouis-toi, tu es toujours jeune. Après 40 ans, tu n'es plus jeune, c'est fini. Et bien entendu, pourquoi on conseille aux jeunes d'apprendre lorsqu'ils sont jeunes? C'est parce que la science, elle s'installe plus facilement et plus rapidement chez eux et elle reste plus longtemps. Elle se colle à eux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi ala al-hajar. La science, quand on est petit, c'est comme graver dans la pierre. Ça revient à graver quelque chose dans la pierre. Tellement la science, elle est fortement ancrée dans l'esprit quand on est jeune, elle reste comme la gravure reste sur la pierre. Tu ne peux pas effacer la gravure sur une pierre, à moins de casser la pierre. Contrairement à écrire sur une feuille, tu peux effacer ce qui est écrit sur un support qui n'est pas fort comme la pierre. Donc celui qui va profiter de la jeunesse, il atteindra son objectif. Et quand il vieillira, il sera satisfait des résultats. Ça ne veut pas dire pour autant ici que celui qui n'est plus jeune, il doit abandonner. Ce n'est pas ça qui est voulu. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son Sahih, il y a un bab dans Kitab al-Ilm qui a pour titre Ta'allamu al-ilmi fi al-kibar. Qui dit apprendre la science quand on est âgé. Et il dit dans ce bab-là que les Sahaba, radiyallahu anhum, la plupart ont demandé la science âgés. Ils sont rentrés dans l'islam, ils avaient un certain âge. Et ça ne les a pas empêchés d'étudier. Bien au contraire. Et même quand on regarde dans les biographies des savants, on trouve plein d'exemples comme ça. Des savants qui avaient la trentaine, la quarantaine, voire même plus des fois, qui ont commencé la science et qui ont bara'u fiha. Ils ont dépassé les autres. Ibn Hazm, il avait 28 ans. Ou là 26 ans. Il avait 26 ans quand il a commencé à étudier. Un jour, il y a une janaza à la mosquée après l'Asr. Après la janaza, il est venu à la mosquée, il s'est dit quoi, je vais rester jusqu'à Al-Maghrib. Alors il a fait rak'atayn. Et après la prière, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit à cette heure-ci, on ne fait pas la prière. Ne prie pas, ijlis. Alors il a compris, il s'est assis. Le lendemain, où il revient à la mosquée, à un autre moment de la journée, et il s'assoit directement. Quelqu'un lui fait, t'assois pas avant de prier. Après, il fait, non, hier on m'a dit de ne pas prier, et là on me dit de ne pas m'asseoir avant de prier, je ne comprends plus rien là. Après, il est parti demander auprès des gens qui étaient le plus savants de sa ville, et il est parti étudier le fiqh chez lui. Al-Qaffal, celui qui a un charge de Sahih al-Bukhari, il a commencé à étudier la science à 30 ans. Al-Qaffal, de son nom, c'était un serrurier de l'Qufl, celui qui faisait les clés et les cadenas. Il travaillait, c'était un artisan. Il a arrêté à 30 ans, il a commencé à demander la science. Al-Izz ibn Abdissalam, sultan al-ulama, lui, il lui est arrivé un problème. C'était une nuit, il faisait froid. Et il a fait l'ihtilam 2 fois cette nuit-là. Il s'est réveillé en janaba 2 fois la même nuit. Donc la première fois, il se lève en janaba. Pendant la nuit, il faisait froid. Il a fait l'irtisal. Il s'est lavé.
Donc déjà, tu fais un rousse la nuit alors qu'il fait froid, c'est difficile. Et quelques temps après la même nuit, il s'est encore réveillé en ihtilam, en janaba. Et il a refait le rousse. Il ne connaissait pas d'autres techniques en fait, il ne savait pas quoi faire d'autre que ça. Puis il est tombé malade. Et après, quand il a demandé, il a appris qu'il y avait d'autres façons de faire. Et c'est à partir de là qu'il a décidé d'étudier. Et pareil, il était âgé à ce moment-là. J'ai même lu, subhanallah, dans la Ibn Jawzi, tout à l'heure on parlait d'Ibn Jawzi, rahmatullah alayhi, il a vécu longtemps. Et quand il avait 80 ans, il s'est retiré des doros et des mosquées, il ne faisait plus de doros. Et là, il s'est dit quoi, maintenant que j'ai du temps, je vais m'intéresser aux 10 lectures. Il a appris les 10 lectures en 5 ans. Et il les a maîtrisées à 85 ans. 85 ans, il a appris les 10 lectures. T'imagines, toi? Si on ne se pas dit ça, il a 80 ans, je vais prendre la retraite, je vais manger des cacahuètes, en claquette, avec une serviette. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai le temps maintenant, je vais continuer d'étudier. Donc tant que, alhamdoulilah, tu as l'aql qui fonctionne, alors serre-t'en. D'ailleurs, Ibn Rajab al-Hanbali dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, dans le hadith d'Ibn Abbas, il ramène des anecdotes comme ça des savants qu'Allah a préservé dans la vieillesse. Des savants, ils avaient 80 ans, ils sautaient, ils étaient frais, machallah, ils étaient en bonne santé. Des gens qui ne perdaient pas la raison en vieillissant. Alors qu'ils avaient limite 100 ans. Allah, il les préservait avec la science qu'ils ont préservée eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Donc tant que tu es tant que tu es jeune, ou que tant que tu sens que tu as les capacités mentales et intellectuelles, étudie. Et quand on dit qu'il faut profiter de la jeunesse pour étudier, c'est parce que quand tu vas prendre de l'âge, ça deviendra difficile. Que ce soit d'un point de vue physique, parce que tu n'as plus les mêmes capacités, ou bien même au niveau de tes occupations. Tu vas être occupé. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des responsabilités, tu vas devoir travailler, tu n'auras plus le temps de le faire. Tu n'auras plus le temps de le faire. Et d'ailleurs, dans le Bab tout à l'heure de Al-Bukhari, il ramène la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ta'allamu hadha al-ilma qabla an tasudu. C'est-à-dire, prenez cette science-là avant d'être des sadas. Et ça veut dire deux choses, soit c'est l'occupation, soit c'est le mariage. Soit c'est le mariage. Il y a des mashayikh. Je me rappelle, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, on était au Muazzin Nabawi pendant un dars à lui, et ils lui ont posé la question, il dit, ya Cheikh, est-ce que le mariage, hal az-zawaj, a'iq min awa'iqi talab al-ilm? Est-ce que c'est un obstacle dans la demande de la science? Et Cheikh, il a dit, hafidhahullah, wallahi ma talabna al-ilma hatta tazawajna. Je me rappelle encore de cette parole-là, quand il a dit, on n'a pas demandé la science avant de nous marier. En gros, c'est que quand ils se sont mariés qu'ils ont pu faire la demande de la science correctement. Loin de moi l'audace de répondre, de répondre à cette parole-là, mais elle nécessite quand même une précision. C'est tout dépend avec qui tu es marié, mon frère. Ah oui. Si tu es une femme, c'est une saliha qui respecte la science, qui respecte ceux qui la demandent, et qui va te faciliter la tâche pour que tu continues. Ah oui, marie-toi 20 fois, Harry. Bon, tu ne peux pas te marier 20 fois. Oui, marie-toi le nombre de fois qu'il faut pour te marier, que tu peux te marier. Non, après, si on part du principe où tu as une femme saliha, normalement, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Al-Muhim, maintenant, bah oui, tu prends les mashayikh en Arabie, ils sont tous muta'addid, hein, c'est adi. Hein. Cheikh Souhaimi, il dit quand il sortait au parc, il avait 2 femmes à droite, 2 femmes à gauche. Hein. Il se tenait la main comme ça, il marche dans le parc. Et nous, on est en train de pleurer comme ça. Et pourquoi vous pleurez? Donc oui, c'est sûr. Tu as une femme, tu lui dis, Ya Habibati, ramène-moi le volume 4 de Al-Mourni et cherche dans Bab al-Ushra ce qu'il dit sur ça. Pas de problème. Tu as une femme comme ça, machallah. Après, tu as autre option. Ramène-moi le livre là-bas. Allez, va chercher tout seul, après je te le ramène. Moi. Oh là, vas-y, arrête de lire, toi, va faire les courses, il faut faire les courses là. Tes livres, tu les liras plus tard là. T'as une comme ça, Billah Ali, tu vas demander la science? Tu vas pas demander la science, tu vas demander de dunya. Oh le soupir.
Il venait des orteils. Il venait pas du ventre. Il a fait tout le corps avant de sortir. Sa chaleur m'a brûlé. T'as une femme comme ça, tu peux pas demander la science. Si t'as une femme, même si c'est une taïba, attention, une taïba, mashallah, mais elle, le ilm, c'est pas son truc. Elle comprend pas qu'on est là. Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, quand il apprenait un hadith, il passait la matinée dans un cimetière tout seul à répéter Haddathani, Haddathani, Haddathani. Il passait la matinée comme ça. Et quand il finissait, pardon, il avait ça la nuit. Quand il finissait, il rentrait chez lui après le fajr, il avait une esclave en train de dormir. Il la réveillait. Hé, il disait quoi Haddathani, Haddathani, hein, quoi Pourquoi tu me dis Haddathani? En fait, lui, son but, c'était juste de le dire. Même si il savait que c'était pas son truc à elle. Le shahid, c'est que t'as une femme, elle est taïba, mais la science, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Elle comprend pas, elle, que t'es là en train de lire, d'étudier, d'écouter des doros, de prendre des notes, elle comprend pas. Elle va dire, bon, écoute, faut faire les courses, faut acheter des vêtements pour les enfants, faut réparer tel truc, faut faire ci, faut faire ça. Toi, tu dois aller faire ces choses-là, t'as pas le choix. Moi, je connais un frère, sa femme, elle fait tout à la maison, mais pas seulement les tâches ménagères, même les tâches autres. Genre repeindre les murs, monter des meubles. Elle fait tout. Elle le laisse étudier. Al-Muhim, donc ça existe. Tu as 3 types de femmes. Tu as la femme qui va t'aider dans l'étude de la science. Si tu la trouves, pose-la sur ta tête. La deuxième, c'est celle qui va pas t'aider dans la science, elle va pas t'empêcher de la demander. Celle-là laisse à côté de toi, elle va t'aider. Elle va pas t'aider dans la science elle-même, mais elle va t'aider dans le sens où elle va te faciliter la tâche. Et la troisième, التي لا تلقي للعلم بالا ولا تفهم قيمته ولا تعينك على طلبه. Et la troisième, celle qui ne comprend pas c'est quoi la science, qui ne lui accorde aucune importance et qui ne va pas t'aider à la demander. هذه خليها خلف ظهرك. Celle-là, laisse-la derrière toi, celle-là. Donc oui, les savants n'ont demandé la science qu'après s'être mariés, sérieusement. Parce qu'Allah leur a facilité des femmes qui leur ont facilité la tâche. Mais toi, demain, tu vas te marier avec une sœur, elle va dire ramène-moi aux Maldives, ou bien va me chercher un Thermomix, ou bien je ne sais pas quoi d'autre encore. Elle ne va pas t'aider, celle-là. Elle ne va pas t'aider. Donc, avant de te marier, réfléchis bien. D'accord? Je m'adresse à mes frères qui ont moins de 25 ans. Parce que moi, les frères qui réfléchissent plus avec leur cerveau, mais avec leurs hormones. Calmez-vous. D'accord? Si vraiment ça vous plaît d'étudier, si vraiment vous vous sentez à l'aise, mes frères, c'est une ibada, n'oubliez jamais ça. On n'a pas tous des aises avec la ibada. Tu vois des gens, des fois, mashallah, nawafil, ils y vont toute la journée. Ils font les rawatib tous les jours. Ils font doha, ils font qiyam al-layl. Il y a des gens, ils jeûnent tout le temps. Ils jeûnent le lundi et le jeudi. Ils jeûnent un jour sur 2. Il y a des gens, ils font des sadaqat. Allah, il leur a facilité l'ibada. Toi, des fois, t'as ça, t'as rien. T'as pas beaucoup de nawafil. T'as pas beaucoup de siyam tatawwa'. T'as pas d'argent pour faire sadaqa. Et même si t'en as, t'en fais pas. À part le wajib. Lakin, t'arrives avec la science. Et on a vu ensemble que talabul ilm min khayri ma yutaqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. C'est une ibada. L'imam Malik rahimahullah ta'ala lui ont reproché ça justement. Ils lui ont dit ouais, on ne voit pas beaucoup jeûner. Il jeûnait pas beaucoup, l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Tatawwa', on parle bien des jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Il leur a dit chacun Allah il a facilité. Il a facilité l'adoration, moi il m'a facilité l'ilm, et il a facilité autre chose à autrui, et chacun il trouve son quoi? Son compte, exactement, son compte. Donc, Allah il t'a facilité, mais pas de côté ce cadeau qu'Allah il t'a offert pour une shahwa qui peut être étouffée. On ne te demande pas de la tuer, on te demande juste de la calmer quelques années. 25, 30 ans, très bien, marie-toi à cet âge-là. Quand, avant les 25 ans, tu as appris un minimum. Tu as appris, allez, on va dire une trentaine de hizb, une centaine de hadiths, et un matn dans chaque bab. Après, marie-toi, vas-y, fais ce que tu veux, marie-toi,
Vas-y, pas de problème. Si vraiment tu as l'envie de percer dans ce domaine-là. Après, si tu veux absolument assouvir ta shahwa, alors kabbir ala al-ilmi arba'a takbirat. Voilà, fais la janaza sur la science. Et si tu es jeune et que tu dis, bon, vas-y, je suis jeune, je vais en profiter de la jeunesse, hein, c'est bon, vas-y, tranquille, on va faire comme les jeunes de notre âge, j'attendrai plus tard pour étudier, tu te trompes. Et, je ne sais plus qui disait. Il disait, من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع من كأس الذل طول حياته ومن فاته التعليم حال شبابه أو وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. من لم يذق مر التعلم ساعة, celui qui ne goûte pas à l'amertume de l'étude, ne serait-ce qu'un instant. C'est amer, c'est dur. تجرع من كأس الذل طول حياته. Il avalera à grosses gorgées du verre de l'humiliation toute sa vie. Toute sa vie. Oui. C'est Shafi'i, barakallahu fik, ahsant. Après, il dit وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ, et celui qui laisse passer l'enseignement, l'apprentissage à l'époque de sa jeunesse, فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Tu peux faire le takbir sur lui 4 fois, comme dans la janaza, pour sa mort. Ça y est, il s'est tué tout seul. Il s'est suicidé. Il a laissé passer le meilleur moment de sa vie pour des broutilles et des bêtises. Alors mes frères, soyez conscients du cadeau qu'Allah vous a fait si vous avez moins de 40 ans. Et si vous avez plus de 40 ans, il n'est jamais trop tard pour étudier. On a vu ensemble que des grands savants sont devenus ce qu'ils sont devenus après avoir commencé tardivement. Wallahu ta'ala a'lam. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. On fait une pause. On reprend à 11h, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.